Salut à tous, c'est Monsieur Baba. On se retrouve pour un tuto aujourd'hui où je vais vous apprendre à faire des autotiles. On va faire un autotile d'eau comme dans les RPG en vue du dessus. Et on va faire ça très simplement en quelques minutes avec Sprite et Tilesetter, un logiciel gratuit que vous allez pouvoir retrouver dans la description sur leur site internet. C'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que c'est donc qu'un autotile? Alors en fait un autotile ça va vous éviter tout simplement de faire ça. Vous avez sûrement connu l'expérience si vous avez fait déjà un jeu 2D dans Game Maker, dans Godot, dans Unity, ce genre de choses. Si vous n'utilisez pas d'autotile, vous allez devoir placer vos rivières comme ceci. Vous placez un tile par un tile et c'est un enfer. Ça prend un temps vraiment très important. Et c'est juste pas jouable quoi. L'autotile en revanche c'est très simple. Vous avez juste à le sélectionner et à placer les tiles dans la zone que vous voulez et c'est le logiciel qui s'occupe de placer les bons tiles aux bons endroits. Vous n'avez pas à vous préoccuper de vous tromper, etc. Il fait jamais d'erreur. Et donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc nous voilà dans Sprite. On va créer un nouveau fichier. On a besoin comme taille en hauteur, on va mettre 16 pixels. Et en largeur, en fait, on veut 3 tiles de 16 pixels. Donc on va faire 16 x 3. Voilà. En fait, on a besoin de 3 tiles seulement. On a besoin d'un tile qui va représenter l'eau, un tile qui sera une berge et un tile qui sera un virage. Vous allez voir pourquoi, c'est Tilesetter qui va faire tout le reste. Donc on va rester dans le style qu'on a utilisé dans les tutoriels précédents, dans lequel je vous montrais comment faire des tiles d'herbe et un arbre. Donc on va utiliser les mêmes couleurs. Je vous invite à aller regarder ces vidéos si ce n'est pas déjà fait, je vous mets les liens dans la description. Donc vous pourrez retrouver la palette sur l'OSPEC. Si vous voulez utiliser exactement les mêmes couleurs que moi, il y a simplement la rampe de vert où j'utilise la rampe qu'on a utilisée dans le tutoriel précédent, c'est-à-dire que c'est ma rampe de vert désaturée de moitié en fait. Donc notre premier tile, ça va être un tile d'eau. Donc on va double-cliquer pour le sélectionner. G pour faire le pot de peinture. Ici on sélectionne notre couleur bleue intermédiaire. Et hop, on clique dedans, ça nous fait notre premier tile. On va rester sur un style très épuré, donc un aplat, ça fera très bien l'affaire pour le moment. Notre deuxième tile, ça va être les berges. Donc on va faire de l'herbe, de la terre, etc. qui rentre dans l'eau. Et l'idée c'est que ça va nous constituer la bordure de notre point d'eau. Pour ça, on va commencer par dessiner de l'herbe. On utilise la même texture que celle que j'ai utilisée dans la vidéo précédente sur l'herbe. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. J'utilise la même méthode que d'habitude. On commence par poser des aplats pour poser les bases de nos formes. Et on s'occupera de ombrer ces formes que plus tard. Donc j'ai fait l'herbe, on va faire maintenant la terre. En fait ce que va faire Tilesetter, c'est qu'il va superposer cette partie-là, donc qui est la berge, à notre tile d'eau. Donc nous ce qu'on veut faire c'est qu'il y a de la terre qui rentre dans l'eau, et donc en transparence à travers l'eau, on voit un petit peu de terre qui est sous l'eau. Donc en fait la terre qui est marron va être teinte par la couleur de l'eau qui est bleue, dans un bleu plus sombre comme ça, c'est pour ça que je viens placer quelques pixels plus sombres pour représenter la terre qui est sous l'eau. On a la forme globale. Il nous reste un élément à rajouter, ce sont les vagues. En fait, c'est Tilesetter lui-même qui va s'occuper de faire les berges à droite, en bas et à gauche, en pivotant celle qui est là dans la direction adéquate. Donc maintenant, on va poser nos ombres. On fait aussi quelques zones plus lumineuses sur le bout des brins d'herbe. Enfin, pourquoi pas, un peu d'ombre portée à droite à gauche. Voilà. On fait la même chose sur la terre. La terre, on essaie de garder une texture de carré de 2 par 2 pixels, comme ça c'est ce qui donne cette impression de caillou, de carré. Donc on va essayer de conserver ça, mais on va quand même faire l'ombre portée des brins d'herbe sur la terre évidemment. Je me rends compte que j'ai utilisé une couleur un peu sombre plutôt dans le tutoriel pour la terre qui est sous l'eau. Donc on va éclaircir un petit peu les parties qui sont le moins immergées. Un dernier point sur lequel on peut améliorer peut-être, c'est que vous voyez tous les brins d'herbe ils sont dirigés vers le bas. Donc ce qu'on peut faire c'est peut-être créer un peu plus de variation en faisant qu'un brin d'herbe va dans une des deux directions, peut-être vers la droite. Enfin, dernière étape, on va un petit peu mettre du relief à toutes ces vaguelettes, parce que là pour l'instant elles sont toutes plates. Et voilà, donc là on a notre berge qui est prête. Dernier tile à droite, on va faire les parties arrondies des berges, donc les virages des berges. Et donc pour ça, on va copier-coller la berge qu'on a déjà faite sur 2 des bords, à gauche et en haut. Donc pour ce faire, vous sélectionnez votre berge, faites CTRL-C, CTRL-V, et après en maintenant SHIFT et la flèche de droite, je le déplace de une case d'un seul coup. On copie-colle à nouveau, en maintenant SHIFT avec l'outil rotation, ça me permet de faire une rotation parfaite. Voilà. Donc ici on a schématiquement un peu la berge qu'on va avoir. En fait notre objectif c'est de ne pas avoir une berge toute carrée,
par exemple là si je rajoutais de l'herbe, là on aura une berge vraiment carrée. Nous notre objectif c'est d'avoir une berge qui fait un bel arrondi. Donc pour ça on va rajouter de l'herbe tout là. Et bien sûr on va texturer tout ça. Donc même méthode que tout à l'heure, on fait des brins d'herbe. On place les ombres. On va aussi s'occuper de texturer la terre. La terre qui est immergée maintenant. La terre qui est immergée plus profondément. Voilà. Une chose qu'on peut faire qui rend pas mal, c'est rajouter des petits morceaux de terre par-ci par-là qui vont venir se superposer au bleu de l'eau, qui vont créer des infractuosités sous l'eau, quoi. Donc des petits cailloux qui sont perdus sous l'eau, ce genre de choses. Donc là on a fini la partie pixel art, on n'a plus qu'à exporter. Donc au total tuto.png, j'exporte en x100. Maintenant le reste ça se passe dans Tilesetter. Donc Tilesetter c'est un logiciel que vous pouvez trouver en ligne sur le site de Tilesetter. Comme d'habitude je vous mets le lien dans la description. C'est un logiciel qu'on va utiliser dans sa version gratuite. Il existe aussi une version payante mais on n'en a pas besoin. Et en fait ce logiciel il va vous permettre de créer vos autotiles à partir de seulement les 3 tiles qu'on a fait là, en pixel art, de manière très simple. Donc tout ce qu'on a à faire c'est de clic droit, import. Ici, on va importer l'autotile qu'on vient de faire. Donc ici, moi, c'est autotile tuto. Voilà, on se retrouve avec les 3 tiles qu'on a fait plus tôt. Alors ça va vous paraître un peu bizarre, mais on va supprimer ces deux-là. En fait, il les garde en mémoire, donc il n'y a pas de souci à se faire. On va les retrouver un tout petit instant plus tard. On va faire bouton droit, build border, entre parenthèses blob. Donc on se retrouve avec notre autotile comme ça qui est complètement vide. On a juste le bleu de l'eau et on voit qu'il y a les berges de notre rivière qui sont en pointillés blancs comme ça. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Si vous voulez vous déplacer dans l'interface, vous pouvez cliquer sur la molette en vous déplaçant. Et ici on va venir rajouter nos berges en fait. On va cliquer sur notre ligne en pointillé. Et ici vous voyez, il y a l'image de base qui vous sert de base pour l'autotile, donc c'est l'eau. Ici vous allez pouvoir rajouter l'image de la berge. Donc on clique, on va sélectionner l'image de notre berge. Et voilà. Tilesetter il vient placer sa berge partout là où il en a besoin. Et on va faire pareil avec la berge de droite, la berge de gauche, la berge de bas. On va se retrouver avec un autotile complet. Voilà, donc vous pourriez vous dire, c'est un autotile très satisfaisant, on va s'arrêter là, c'est tout à fait possible. Mais comme vous pouvez le voir, ça donne un autotile assez carré, quoi. Donc les rivières, elles vont être toutes carrées, c'est pas forcément ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on a fait la berge supplémentaire qui est une berge ronde. C'est absolument facultatif, vous pourriez très bien faire un autotile avec les deux premiers tiles qu'on a fait. Mais on va essayer d'avoir un résultat un peu meilleur. Donc ici, en fait, vous pouvez remplacer le tile qui a généré Tilesetter par un tile que vous avez fait vous-même, et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on a juste à décocher Composite, et ici à venir sélectionner l'image de berge arrondie qu'on a faite. Il faut qu'on fasse ça dans les 4 coins. Alors dans les autres coins, il ne va pas vous faire la rotation automatiquement, donc il va falloir que vous sélectionnez la bonne rotation ici. Et voilà, on a un autotile qui est très sympa, qui est terminé. Je vais juste vous montrer que ça fonctionne dans mon moteur préféré qui est Godot. Donc pour ça, on va juste tout sélectionner. On va faire Export Image. Et ici, je vais exporter, je vais l'appeler Autotile Tuto. Alors voilà, on se retrouve dans Godot. Je vous montre comment faire un autotile dans Godot, ça prend quelques instants. Mais c'est très similaire en fait dans Unity ou dans Unreal Engine. On fait un nouvel autotile, on sélectionne tous les tiles. Et là, on va placer le bitmask. Ici, en fait, on vient juste dessiner toutes les parties qui sont en bleu avec le bitmask. En fait, c'est ce qui va permettre à Godot de savoir comment placer les tiles les uns par rapport aux autres. Donc voilà, j'ai placé tout mon bitmask et maintenant vous allez voir, ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai plus qu'à vous dire, n'oubliez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Et eh bien, vous pouvez nous retrouver sur la communauté sur Discord, donc je vous mets le lien en description. Et aussi, vous pouvez me voir sur Twitch toutes les après-midi de semaine de 14h à 17h. Me suivre sur Twitter où je poste très régulièrement. Et je vous fais plein de poutous. À la prochaine!